Les frères et sœurs du droit humain partagent la spiritualité. Dans un précédent podcast, nous avons vu quels étaient les effets et le sens du silence de l'apprenti franc-maçon. Celui-ci peut néanmoins, à quelques rares occasions, exprimer son vécu d'initié. Écoutons ce que l'un d'eux a à nous dire du début de son parcours initiatique. Je me rappelle ce jour tout récent où, cœur battant et billet en main, j'ai entrepris de composter mon ticket. Prochain départ pour la franc-maçonnerie. J'avais entrepris ma démarche par une lettre d'intention envoyée sur le site de la Fédération française du droit humain. Ce fut comme monter dans un wagon inconnu, prêt à commencer un voyage dont je n'imaginais pas encore toutes les escales. J'étais encore un profane, avec mes certitudes bien compartimentées, dans une valise un peu trop chargée. Je partais avec curiosité et empressement à la découverte d'un secret, avec 1000 questions à poser. En réalité, c'était une exploration plus intime qui m'attendait. Au début, j'avais surtout des interrogations. Serais-je à la hauteur ? Serais-je acceptée ? Ne vais-je rien oublier des mots que j'ai en tête et que je projette de formuler ? C'était un peu comme attendre sur un quai, la nuit, guettant des repères familiers, le regard circonspect et vigilant. Puis le voyage a commencé. On ne vous donne ni carte ni GPS. On vous invite au contraire à observer, à écouter, à ralentir, à entendre non seulement les mots, mais aussi les silences. Et surtout, on n'est pas seul. Il y a des frères et des sœurs, compagnons de route. Ils vous entourent, avec patience et bienveillance. Peu à peu, les paysages intérieurs changent. Ils deviennent moins égocentrés, avec cette écoute active qui vous aide à entendre ce que vous n'entendiez pas encore en vous. On cesse de se demander « Qu'est-ce que je vais recevoir ?» pour parvenir à « Que puis-je devenir ?» Peut-être simplement ce que je suis. On réalise alors que l'initiation n'est évidemment pas une arrivée, mais bien plus un point de départ. Le passage d'une frontière invisible à une connexion plus intérieure. Et le plus étonnant, c'est qu'en avançant, on devient plus humble. Comme tout voyageur qui se respecte, on découvre que la vraie richesse n'est pas tant la destination que le cheminement vers sa propre transformation. Nous avons dit